à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Simon's Garage. Aujourd'hui nous sommes à Montreuil dans la banlieue parisienne. On va aller rencontrer Alex et ses belles Harley. Je m'appelle Alex, je suis soudeur, je fais des réservoirs, je fais beaucoup d'accessoires essentiellement destinés à des choppers, plutôt sur base de Harley, après 84. J'ai commencé la bécane via les Anglaises. J'avais une Norton, montée café racer, et puis un jour en Angleterre, il y a un de mes potes, il me dit tiens, prends mon pan. Je suis monté sur le pan et je me suis dit en fait c'est cool, je veux la même. Truc de gamin en fait, je voulais le même jouet que mon pote. J'aime vraiment les bécanes de 36 à 69, vraiment. J'aime les nuts, les flats, les panheads, les early shovels, voire certains cone shovels jusqu'en 76. Il y a des super cone shovels qui marchent super fort, qui sont super intéressants. C'est une base qui est pas chère, mais j'irai jamais sur du Dyna en injection ou sur du FXR, enfin voilà, le genre de choses comme ça. Ça reste vraiment de l'ancienne. J'aime les motos anciennes. Alors chez Harley, on voit souvent le moteur qui est bien mis en avant sur les photos, etc., sur les tatouages. On va dire le plus qu'on peut trouver essentiellement, ça va du latte au V-twin. Donc dans le V-twin, tu as le pan, le knuckle, le early shovel et le shovel. Et puis après, tu as le Sportster ou le mille-fonte. Enfin voilà, on va dire communément ce qu'on peut trouver d'une manière générale ici, en Europe. Après une boîte Harley, c'est un jouet quoi, tu vois, ça tout s'empile, chaque chose est numérotée. C'est bien conçu pour que ça soit facile. C'est facile d'entretien, c'est vraiment pas compliqué. Et c'est fragile comme boîte ou pas spécialement? Non, c'est de l'alliage qui est ultra dur. Tout est. Avant d'en flinguer une, il faut y aller quoi. Ah, faut grave y aller. 4 km. Ouais. Tu sais, c'est des motos qui étaient destinées soit aux administrations, soit à l'armée. Donc c'est vraiment des bécanes quasi indestructibles. Le frein arrière il est là. Et ça c'est Quand l'embrayage. tu passes l'embrayage et les vitesses alors. Donc tu passes ta première vers l'avant et hop, là, bing, t'embrayes et roule ma poule. En ville ça doit être... non, celle-là ça va. Ça va parce que tu peux rester embrayé. Puis t'as un frein à l'avant. Sur l'autre c'est plus la merde parce que t'as pas d'embrayage. C'est ton pied qui fait l'embrayage, tu restes appuyé. D'accord, Mon pan, je l'ai acheté il y a 7 ans à Chino, qui est à côté de Pomona. Puis après, je l'ai rapatrié ici, puis j'ai commencé à modifier parce que en fait, elle appartenait à un vieux dans le désert. C'est un peu le petit détail là, avec le petit sense. Elle a une tirette, c'est pour reculer l'avance. Mais ça, c'est seulement sur les anciennes Harley, plus sur les motos non, récentes. c'est que sur les anciennes, ouais. D'accord, ouais. Par exemple, sur mon Early, j'ai une magnéto, ou même sur mon pan, j'ai une magnéto et je décale l'avance. D'accord, ok, ouais. Et après, quand je démarre, full avance et marre. On va dire c'est ma voiture familiale, quoi. C'est avec ça que je me trimballe avec ma femme la plupart du temps. Il n'y a aucune modification, le cadre n'a pas été modifié, le moteur il n'est pas boosté, c'est de l'accessoirisation. La selle King & Queen, c'est de l'accessoirisation, le guidon corne de vache, c'est de l'accessoirisation. C'est un truc de culture chez Harley. Celle-là, c'est vraiment, quand je dis que c'est mon cahier de brouillon, c'est là-dessus que je me suis fait la main. Après mon Early, là, c'est vraiment une copie. J'ai voulu faire une copie d'un style, d'une moto, d'une époque et d'un lieu. Il n'y a pas d'évolution. Elle est comme ça, elle restera comme ça. Après, si je veux autre chose, je la vendrai, je ferai autre chose. Et après le Early, oui, j'en voulais un pour faire ce qu'ils appellent le Auckland Boogie, quoi. C'est des motos très fines, c'est un peu leur café racer à eux, quoi. Faut que ça tartine, elles sont un poil préparées, mais ça reste de la Harley aussi. Celle-là, elle est idéale pour le périph' dans Paris. Combien de temps pour faire un réservoir hein? Tout dépend de ce qu'on me demande. Équivalent à celui-ci, parce que ça va pas être évident d'avoir une belle forme symétrique. Non, c'est le bordel. Il faut compter une petite semaine. Ce truc-là, c'est une copie de Vassell de réservoir anglais, donc il est plus simple d'adapter, de modifier un truc déjà existant. Un mec comme Brandon Castillo de Mlinchen Drive, qui lui fait des réservoirs, des cadres, c'est un mec qui a été formé par Cole Foster. Quand tu le vois bosser, t'existes pas. Le mec, il t'apprend vraiment à avoir une vision complète du réservoir qui va engendrer
des conséquences sur à la fois comment il se réceptionne sur le cadre, comment il est avec le moteur, les sorties pour que ça soit usuel. Ça, c'est typiquement des trucs qu'on fait, tu vois, des ouïes pour mettre sur des réservoirs. Ouais. Des petites ouïes. D'accord, ici, ok, ouais. Qui viennent coiffer pour habiller un peu le réservoir, donner un peu de forme. Voilà, c'est purement esthétique. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes déjà un peu la forme? Ouais, je l'étire en fait au maximum en utilisant différentes formes, différents impacts qui permettent de l'étirer comme ça et comme ça pour que c'est facile de plier une tôle dans ce sens-là et qu'elle soit aussi pliée dans l'autre sens. D'accord, ouais. Pour des belles courbes. Ouais, c'est au bout d'un moment, tu vois les conneries à pas faire. Ou... Ouais, t'acquiers ta technique. Et puis, et puis te dire, et même dans le choix de l'acier, choisir tel type d'acier, quelle épaisseur en fonction de ce que tu vas faire, en fonction de... Tu vois, par exemple, là, celui-là, il est un tout petit peu trop épais. Donc en fait, l'impact est irrégulier. Donc pour récupérer ça, tu es obligé de le repasser dans une roue. Oui, tu étires l'acier. Et c'est dur justement Ouais. C'est pour le lisser aussi un peu? Ouais, qui permet en fait de gagner de la souplesse. Tu vois, les impacts qu'on avait, ils ont disparu. Ouais. Et la courbe commence à se mettre. À se mettre, tu vois, on peut le voir en contre-jour. Tu vois, ça va comme ça et comme ça. Donc je te laisse imaginer qu'on n'est pas arrivé. Le plus compliqué, c'est d'en faire un et que l'autre soit parfaitement identique. Et c'est là en fait où c'est très très long. Tout le savoir-faire. Parce que le premier, tu essayes de faire la plus belle forme, la plus régulière possible. Mais le deuxième, il faut que tu fasses exactement dans l'autre sens. Et c'est là où c'est super dur. Demain, ça m'intéresse de customiser une Harley. Qu'est-ce que tu me conseilles? Par quoi commencer? Est-ce qu'il y a un modèle qui est plus simple qu'un autre ou non? Ouais, non, il n'y a rien à conseiller à personne. Chacun fait comme mieux. Moi, je suis partisan de vivre et laisser vivre. Fais-toi, tu sais, comme les chops japonais. Tu vois, ces trucs-là, ça c'est cool. Il n'y a personne qui fait ça en France. Tu vois, rose avec des flammes qui remontent sur le truc. Là, je me dis, putain, le mec, il a inventé un truc en France. Et ça serait le seul. Tu veux une moto comme ça? Vas-y. Moi, j'aime l'esthétique, la façon de conduire. Ces machines-là, ce sont pas non plus des foudres de guerre, faut quand même pas déconner. Ils appellent ça des tracteurs de Milwaukee, donc il y a une esthétique et une réalité autour de ça. Après, le folklore, je m'en tape. Alex, merci beaucoup de nous avoir accueillis et fait découvrir ton garage. Et puis on se dit à bientôt. Ouais, à bientôt. Ciao. Ciao. Merci de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode sur Alex et Serlet vous aura plu. N'oubliez pas de vous inscrire à mes réseaux sociaux et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Simon's Garage. Salut!